Bonjour, voici l'activité du mardi 19 mai. Il y a d'abord une petite page à terminer sur l'indicatif futur simple et le conditionnel présent. Le conditionnel présent, c'est un peu nouveau, je le sais, mais je vais dire aux enfants d'utiliser leur Becherel. Voilà. Ou un autre moyen, c'est Internet. Vous avez également des réponses avec les tableaux et les terminaisons. Voilà, l'exercice 4 de la page 21. Entoure l'intrus parmi les verbes que voici. Justifie oralement, ça ce n'est pas possible, bien entendu. Voilà, vous regardez toutes les terminaisons ici et vous trouverez l'intrus. Il y en a un. Vous regardez dans cette ligne-ci toutes les terminaisons et vous trouverez un intrus. Voilà, c'est très facile. Exercice 5. Conjugue les verbes entre parenthèses, soit à l'indicatif futur simple, soit à l'indicatif conditionnel présent. Voilà. Alors là, s'il y a un si dans la phrase, on prendra le conditionnel présent. Demain, Erika attendra Sophie devant chez elle pour aller à l'école. Irène et Paul réserveront l'avion pour se rendre en Espagne. Si, attention, je vois le si. Si je gagne à la loterie, je vous offrirai, le son est, terminaison de l'imparfait, vos vacances, et ainsi de suite. Là, tu as encore un si, là, tu as encore un si. Donc, trois phrases avec le conditionnel présent. Les autres, c'est du futur simple. Exercice 6. Attention, ce sont des verbes plus compliqués. Des verbes en YER. Des verbes en TER, YER, ELER, le verbe geler qui est particulier, le verbe nettoyer qui est particulier. Alors, tout ça doit être au futur simple. Voilà, prenez le vote Becherel si on hésite. Vous jetterez. J'entends le son et, donc je double le T. J'essuierai la vaisselle si tu me le demandes. J'essuierai. Attention, le Y, on peut le mettre et le transformer avec un I. Au dos de la feuille, page 22. Exercice 7. Conjugue le verbe piège à l'indicatif conditionnel présent. Et c'est de nouveau tous des verbes en YER. Voir, c'est un petit piège. YER, 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 YER. Donc je conseille le Becherel. Voilà. Ou vous tapez le verbe dans votre moteur de recherche et vous tomberez sur des tableaux de conjugaison. Bien sûr, vous devez regarder le sujet du verbe pour mettre la bonne terminaison. Ce vase est trop petit pour ce bouquet qui ploie sous le poids. Ploie, c'est plier. Hein. Ça va? Ok? Là, c'est je. Là, c'est tu, nous. Vous pouvez les mettre en couleur. Ici, c'est il. C'est pas le vous, le sujet. C'est il. J, l'oiseau et le je. Voilà. Bon travail. Maintenant, je passe également à un autre chapitre que nous allons regarder ensemble. Lis le texte et observe les mots en gras. 400 000, 3, 3, 41 et 1. 21, 1, 11 et 15. Ce sont bien sûr les déterminants numéraux. Je tourne la feuille. Quelle est la nature des mots mis en gras? Je viens de le dire. Ce sont des déterminants numéraux. On a vu ça la semaine passée. Combien de temps le service militaire
de AG Renault a-t-il duré? Une année. A et une. 11 mois. Il faudra apprendre à écrire tout ça. Et 15 jours. Le déterminant numéral simple est invariable. Sauf un, regardez, qui devient une au féminin. Dans les formes composées, devant un, on coordonne avec et. « 21, 51, 61. Sauf pour 81. Là, c'est une exception. On ne va pas dire 81. On dit 81. Observe les nombres mis en gras. 80 élèves sur 100 ont réussi l'épreuve sportive. Là, j'ai mis un petit S. Au 10 juillet 2018, la Belgique comptait 11 millions. J'ai mis un petit S. 528 872 habitants. Regardez, il n'y a pas de petit S ici à 20. Ce midi, papa et maman ont dépensé 83 € pour nos nouvelles chaussures. Pas de petit S ici à 20. J'ai gagné 400 € à la loterie. Là, il y a un petit S. D'après l'ONU, la population mondiale continuerait de croître, de grandir, jusqu'en 2075, avec un maximum historique à 9 milliards 200 millions d'habitants avant de se stabiliser. On complète ensemble la théorie. 20 et 100. Prennent S quand ils sont multipliés et non suivis. Regardez, 80. Il n'y a rien après. Ce n'est pas 83, 88, c'est 80. Il n'est pas suivi. Donc je mets un S. 400. Il n'y a rien après. Donc je mets un S. 420, je ne mets pas de S. 403, je ne mets pas de S. Donc il faut comprendre ce que ça veut dire non suivi. Millions et milliards sont des noms et donc ils varient. 11 millions, 9 milliards. Voilà. On place un trait d'union entre tous les chiffres. Un trait entre tous les chiffres, sauf avant et après millions. Et milliards. Regardez, 9 milliards, il n'y a pas de trait. Après, j'en mets. Et attention, 1000 est toujours invariable. Voilà les quelques règles. Je rappelle ici, je prends une feuille blanche. 80. Il n'est pas suivi, donc je ne mets pas de S. 83. Mais si. Monsieur se trompe. 80, je mets un S. 83. Il est suivi avec le 3, donc je ne mets pas de S. Même chose pour 100. 500.
5, 100. 524. 5, 100, 20, 4. Voilà la différence. Je passe aux exercices. Écris en lettres les nombres impairs. Donc, il faudra écrire 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. En lettres, je commence. 1, 3, et ainsi de suite. Recopie en toutes lettres les ingrédients de cette recette. Juste les nombres, bien sûr. Sinon, ce serait trop long à écrire. 65, 60. Je mets le trait d'union, 5. 90, c'est un seul mot. 1, c'est un mot de 2 lettres. 3, 100, 15, 1 et 300. Attention, 300, 100 n'est pas suivi, donc il faudra un S. Je continue. Recopie en toutes lettres les nombres écrits dans la bac. 81. J'en fais un avec vous. 4, 20, 1. On ne va pas dire 81, on dit 81. 3400. 400 n'est pas suivi, donc attention. 596, facile. Et là, 7 millions, 72 millions, pardon, 60 480. Attention, il y a des pièges ici. 72 millions. Il y en a 72, donc je mettrai un S à million. 60 000, 1000 est toujours invariable. 480 unités. 480, il n'y a rien après le 80. Et au dos, c'est la même chose. Là, tu réponds à ceci.